Shalom, les Koulam, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis Yerushalayim, et comme vous pouvez l'entendre, l'état de mes bronches et de mon nez est toujours le même, à savoir extrêmement encombré, et c'est donc confiant dans le Seigneur que je donne ce message aujourd'hui. Aujourd'hui, un message très très particulier. Il s'agit d'Ésaïe 37 et puis Ésaïe 37, non, Ésaïe 37 au complet. Et nous allons d'ailleurs lire tout ce chapitre d'Ésaïe 37, car c'est un passage très 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 particulier. Et frères et sœurs, si je dois vous dire que je l'ai reçu en priant tant de fois, sans toujours comprendre l'insistance du Seigneur à me donner ce message, c'est que je voyais peut-être les choses par le petit bout de la lorgnette, et qu'à présent, à la lumière de ce que j'ai vécu déjà plusieurs fois, de manière étrange, et que je vis encore, ce message prend toute sa signification. Et c'est un message, je dirais, qui transporte quelque chose d'ultime, mais absolument à tous égards. Parce que l'on a ici, d'entrée de jeu, une offensive satanique au travers de voix humaines et d'intentions humaines. L'attitude du roi Ézéchias et du peuple d'Israël autour de lui, que l'ennemi va essayer de séparer du peuple d'Israël, du roi Ézéchias, pardon. Attitude qui va être caractérisée par le silence. Et troisième étape, lorsque le Seigneur a suffisamment observé les choses, en gros, le Seigneur intervient et juge et met à mort l'auteur de cette attaque. Alors ce n'est pas le diable, mais il s'agit bien ici de l'homme qui est mis à mort, à savoir le roi d'Assyrie, qui est derrière cette conspiration démoniaque. Donc, nous avons ici un message dont la trame est la suivante, et dont nous devons tenir, je crois, excusez-moi, je dois me boucher, nous devons tenir enseignement. Des hommes peuvent, inspirés par Satan, vouloir détruire quelqu'un d'intègre. Ézéchias était un homme intègre, c'est un des rares rois d'Israël à avoir été intègre. Et c'est justement pour ça que le diable voulait le détruire. Et ceci jette un regard sur les attaques contre les serviteurs que nous avons autour de nous. Un homme de Dieu qui n'est pas intègre ne sera jamais calomnié, ni attaqué, ni diffamé. Jamais. Jamais. Il commettra même les pires choses sans qu'on les relève. C'est assez logique. C'est pourquoi lorsque j'entends dire du mal, et ça m'arrive quasiment jamais, parce que curieusement, vers moi, les gens ne viennent pas pour dire du mal, parce qu'ils savent que je hais d'entendre parler mal, surtout quand je n'ai pas de preuves, quand je n'ai pas de raison d'écouter, et même de raison tout simplement d'entendre parler mal de quelqu'un qui se trouve à 1000 km de chez moi, ou à 2000, ou à 100, qu'importe. Il y a donc dans cet Ésaïe 37 quelque chose d'absolument époustouflant que nous devons étudier, parce que nous pouvons nous trouver confrontés à ce genre de piège en tant que victimes. Et c'est intéressant, hélas, je dis bien hélas, de voir comment Dieu va nous garder. Il va nous garder en apportant un jugement qui apporte même la mort. Et ça, c'est absolument terrible. C'est à tel point qu'il y a une époque de ma vie où je me souviens, jeune ministère, j'ai eu à subir ce genre d'attaque basée sur la jalousie, l'envie, parce que la jalousie fait faire beaucoup de choses. Et j'ai vu des gens mourir. J'ai vu un homme de Dieu mourir après avoir dit publiquement qu'il allait me casser.
Une année après, il était mort. Je ne citerai évidemment aucun nom, comme vous savez que je ne le fais jamais. Mon but n'est pas, surtout pas, de stigmatiser l'un ou l'autre. Étant homme de Dieu, je me dois d'exhorter, de reprendre, d'enseigner en toutes sortes de manières, comme le dit l'Écriture, sans cesse. Et je le fais donc, en évitant bien sûr l'écueil à mon tour de l'accusation, même si elle est fondée. Alors nous allons lire Ésaïe 37 parce que, eh bien, c'est un thème qui m'a atteint plus d'une fois, puisque Dieu m'a donné ce passage à lire. Et je vous l'avoue devant vous, combien de fois je m'ai dit à Dieu, mais pourquoi me donnes-tu toujours ce passage? Ce n'est pas un passage agréable à lire. Ce n'est pas quelque chose d'agréable à lire. Et comme tout homme, j'aime lire plutôt, eh bien oui, les choses qui parlent de bénédiction que de malédiction ou de destruction. C'est tout à fait logique, tout à fait normal. Mais, malheureusement, notre cheminement sur cette heure en tant que chrétien nous oblige à considérer que nous sommes sauvés, certes, mais que nous avons un adversaire, le diable, comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera, et nous oblige, oui, j'entends déjà d'ici les beaux conseils, à considérer que même l'œuvre du diable contre nous est intéressante dans la mesure où elle nous fait changer certains aspects de notre caractère, ressembler un peu plus à Christ. D'accord, je vous remercie, je connais ce discours et je le vis. Et je bénis suffisamment le Seigneur, au fur et à mesure des années, de permettre les épreuves qui ont aussi un aspect bénéfique dans ma propre vie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais vous savez, c'est un peu comme les amis de Job, qui se plaisent à donner des beaux conseils à Job. Mais j'ai envie de leur dire parfois à certains, je vous attends au tournant. Parce que vous allez y passer aussi par la souffrance, de la haine et de la jalousie. Ou alors, c'est que vous êtes insignifiant et que le diable se dit, bon, celui-là, je le laisse tranquille, il ne me fait pas grand tort. Mais si vous commencez à faire des dégâts dans le camp de l'ennemi, vous devez vous attendre à cette double chose, à savoir être haï au travers d'hommes qui se disent chrétiens même, qui se disent chrétiens. Car c'est bien de l'Église, soi-disant l'Église, que sort, n'est-ce pas, les voix de l'ivraie qui veulent étouffer le blé, qui veulent le détruire pour prendre la place. L'ivraie ressemble au blé, mais ce n'en est pas, n'est-ce pas? Nous allons lire ensemble donc Ésaïe 37, et puis nous allons analyser 3 étapes. Premièrement, l'attaque. Deuxièmement, la réaction ou l'absence de réaction. Et le sens que cela a. Parce que tout simplement, Dieu nous demande de nous taire, parce qu'il veut regarder ce qui se passe. Et il veut voir jusqu'où les choses iront. Parce que ce que Dieu souhaite, c'est la repentance du pécheur. Mais Dieu laisse aller les choses à l'extrême avant de juger. Regardez Pharaon, n'est-ce pas? Il s'est endurci au fur et à mesure, alors que Dieu lui dit, mais laisse aller mon peuple. Il savait qu'il devait laisser aller le peuple, mais il a préféré s'endurcir et les jugements sont venus. Et finalement, il a perdu son propre fils et toute son armée. Il a tout perdu. Il a perdu son honneur, tout. Alors, frères et sœurs, réaction ou pas de réaction? C'est toute la question. Et quelquefois, quand on est jeune, on dit du mal de nous qui est faux, absolument faux. On a tendance à réagir, à dire mais c'est pas vrai. Et puis on se rend compte que plus on réagit, plus ça redouble les choses. Pourquoi? Parce que Dieu laisse faire. Dieu veut voir jusqu'où le mauvais ira dans ses actes. Parce que, comme je viens encore de vérifier, tout est mensonge. L'esprit du mensonge, mentir. Parce que tout au fond, il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Le diable est envieux avec Dieu. Il ment concernant Dieu sans cesse. Il n'a pas arrêté de mentir. Et lorsque des soi-disant enfants de Dieu
commencent à être jaloux et qui commencent à envier. Ils vont vouloir détruire, ils vont vouloir rendre infâmes ceux dont ils sont jaloux. Donc le silence. Et troisième étape, l'intervention de Dieu, quand Dieu intervient. Alors nous allons lire ensemble Ésaïe 37, si vous voulez bien. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu... Ah non, pardon, excusez-moi, c'est Ésaïe 36, pardon, c'est 36 et 37. Ça sera un peu long, mais allons-y quand même. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkira, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Yoach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. » Et mon roi, qui est un type de Satan, tout simplement, dans ce cas-ci, dans cette histoire. Donc c'est Satan qui vient, qui dit, voilà ce que je vous dis. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies, vous voyez, hein, la mise en doute immédiate. Pourquoi vous avez confiance? Vous êtes fichus de toute façon. Ben, c'est ce qu'ils disent eux, c'est ce qu'ils veulent eux. Tu es fichu. Et il est intéressant qu'ils disent, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Donc, il parle aux envoyés du roi, qui sont là, le secrétaire, et Joar, fils d'Azaph l'archiviste. Il leur parle comme s'il parlait à Ézéchias, directement. Vous voyez, le but, c'est d'atteindre Ézéchias. Et c'est de lui faire douter de sa position. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de la jalousie, tout simplement. Le vrai ressort fondamental de tout ça, c'est la jalousie. Je veux dominer, je veux tout prendre, je veux tout te prendre, roi Ézéchias. Je veux prendre ta place. C'est la vieille histoire. Satan a toujours rêvé prendre la place de Dieu. Et dans les rapports entre hommes, vous pouvez parfois imaginer avoir à vos côtés quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur, que vous aidez. Ça a été le cas pour moi pendant toute l'année 2015. Que vous encouragez, que vous soutenez de diverses façons. Que vous aidez matériellement quand il en a besoin. Et je me tairai. Ceux qui doivent savoir de qui il s'agit le sauront, ceux qui ne doivent pas le savoir n'ont pas à le chercher. Et vous rendre compte un jour que dans le cœur de cet homme, il y avait envie, jalousie et désir de détruire. C'est exactement ce que nous découvrons. Je continue. Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Vous voyez, là, il est en train de dire à Ézéchias, à travers ses serviteurs, bon, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas nous résister. On va te vaincre, on va te dominer, on va t'imposer notre décision. Et je vois l'espèce d'arrogance infinie, n'est-ce pas, de ces équipes de calomniateurs qui se mettent à relâcher des choses absolument inouïes, tant elles sont fausses. Et évidemment, vous savez, comme disait, je ne sais plus si c'est Goebbels ou je ne sais quel notable du nazisme, répéter, ça deviendra une vérité, même si c'est complètement absurde. N'est-ce pas? Alors il parle donc à Ézéchias, au travers de ses serviteurs, et il dit, « Voici, tu l'as placé, ta confiance dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternez devant cet autel? Maintenant, en plein mensonge, là, c'est quasiment les mensonges. On va y venir dans quelques instants. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie. Alors bien sûr, maintenant, voilà, tu vois, fais une convention avec mon maître, fais une convention avec le diable, et ça ira pour toi. Et je te donnerai 2000 chevaux. Ah, c'est pas mal, 2000 chevaux. Hein. Si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Mais il ajoute quand même cette parole méprisante, vous voyez.
Donc il n'y a pas du tout l'intention de faire du bien. Je te donnerai 2000 chevaux, mais comme tu ne peux pas en avoir des cavaliers pour les monter, ce qui ne sait pas d'ailleurs, eh bien, je ne vais pas te les donner. C'était une boutade, tu comprends, Ézéchias. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. Ce qui est faux. Ce qui était faux. D'ailleurs, sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays. Vous vous rendez compte? Maintenant, il prend l'Éternel à témoin. Il dit, et sans la volonté de Dieu que je suis monté vers ce pays. Et oui, c'est au nom de l'Éternel que les gens qui montent à l'assaut d'autrui prétendent agir. Il y a un verset, la parole, qui nous dit, croyant rendre un culte à Dieu, ils vous livreront, n'est-ce pas, je ne sais pas, à la justice ou je ne sais pas quoi. Ils vous tueront, ils vous détruiront, croyant rendre un culte à l'Éternel. Quel niveau de pourriture peut se trouver un cœur pour en arriver là et se dire chrétien né de nouveau? C'est invraisemblable. L'Éternel m'a dit, monte contre ces pays, détruis-le. Attention, hein. Dieu m'a dit. Ah oui, c'est Dieu qui m'a dit. Donc Ézéchias, t'as plus qu'à te rendre, hein. C'est mensonge, bien sûr. Et on prend le nom de l'Éternel en vain, comme le dit l'Écriture. Vous savez, rien que cela, prétend agir au nom de Dieu, alors qu'on cherche à détruire autrui. C'est s'exposer à un jugement terrible de la part de Dieu. Car il est interdit de prendre le nom de l'Éternel en vain, mes amis. Rabshakeh, alors Eliakim, Shebna et Joar dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh répondit, évidemment, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? Oui, apparemment oui. Mais puisque c'est comme ça, eh bien je vais en profiter. Et je vais leur parler en langue judaïque. Et je vais commencer en plus à essayer de les embrouiller, de les perturber, de les tourmenter, de leur faire peur, afin qu'ils abandonnent Ézéchias. C'est le but, bien sûr. Et même s'ils avaient abandonné Ézéchias, le Seigneur seul serait intervenu pour protéger Ézéchias. Mais ça, le diable le sait aussi, mais il essaye quand même. Il essaye toujours. Il n'a de cesse qu'il ait essayé. Et il n'y a qu'une solution, c'est lui dire non, bien sûr. Mais un chrétien mal affermi, voire peut-être un peu lâche, va céder, n'est-ce pas? Démontrant par là qu'il ne connaît pas qui est le Dieu vivant, qui peut défendre un seul homme à lui tout seul, s'il le faut. Et il le fait, l'Éternel. N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Voilà, et c'est à ton maître, pardon, que mon maître m'a envoyé dire ces paroles. Alors là, oui, c'est vraiment Ézéchias, mais là, il en profite. Il dit, voilà, n'est-ce pas, à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous. Vous voyez, histoire de les mettre bien, parce que peut-être, oui, qu'ils allaient, peut-être pas à ce moment-là, mais au cours d'un long siège, en arriver à boire leur urine. Alors, il les prévient à l'avance. Hé, les gars, vous vous rendez compte de ce que vous allez vivre, là? Fichez le camp, laissez Ézéchias. Venez boire de l'eau chez nous. Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Alors maintenant, il ne parle plus au nom de Dieu, vous voyez, il parle de nouveau au nom du diable. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Vous voyez, absolument séparé. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi et que chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Et chacun boira de l'eau de sa citerne. De sa citerne. Sous-entendu, je vous ai préparé une petite ville, rien pour vous. Vous aurez votre maison, vous aurez votre citerne, vous aurez tout. Vous serez bien avec nous. Quittez, sortez, rejoignez-nous. Évidemment,
n'ont rien à donner en réalité et n'ont aucune intention de donner quoi que ce soit. Si les Juifs qui étaient dans Jérusalem avaient quitté Jérusalem à ce moment-là en abandonnant, n'est-ce pas, Ézéchias, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre. Tiens, si c'est un pays comme le leur, pourquoi quitter le pays? Ça n'a pas de sens. Un pays comme le vôtre. Alors que ce n'est pas du tout un pays comme le leur. Pas vrai, c'est dans une prison. Et dans une prison, et combien de chrétiens se laissent emmener en prison à cause des paroles flatteuses, menteuses, hypocrites de certains faux oints de Dieu, car il s'agit bien ici de faux oints, d'hypocrites. Vous savez, le personnage qui nous a joué une division récemment, n'est-ce pas, est passé dans d'autres mains, dont il s'est beaucoup plaint, soi-disant que, voilà. Et aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions, je remets même en doute tout ce qui nous avait rapporté comme soi-disant victime d'un ministère abusif. Je me pose beaucoup de questions. Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Continue le Rabshakeh. Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Oui, mais la différence, tu vois, mon cher Rabshakeh, c'est que le Dieu d'Israël, ce n'est pas un Dieu des peuples. C'est le Dieu d'Israël. Et que si tu t'attaques à lui, ou si tu essaies de t'attaquer à ses enfants, à t'attaquer à ce qu'il a établi lui, tu vas peut-être arriver à des résultats avec les faibles, les lâches, des gens vils, mais tu n'y arriveras pas avec les gens de qualité. Tu ne pourras pas y arriver. Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Vous ne lui direz rien. Ça me rappelle le roi David, qui était accompagné d'un homme qui s'appelait Achitophel, c'est ça? Et qui, n'est-ce pas, l'accompagnait et faisait sauter la poussière. C'est Shimei, pardon, excusez-moi, Shimei, je me trompe. Un certain Shimei qui accompagnait le roi David, n'est-ce pas? C'est pas, il marchait avec sa troupe, le roi David, et puis il y avait Shimei, un peu plus loin, là, sur les collines, en train de le maudire. Et un général de David lui dit, mais veux-tu que j'aille lui clouer le bec? Et David dit, non, laisse faire. Tais-toi. C'est Dieu qui va s'en charger. Vous voyez ce que je disais au début? Il y a un temps de Dieu, mes amis, mais le temps de Dieu, il est terrifiant parce que Dieu nous regarde. Dieu s'attend à ce que nous demandions pardon de temps en temps, que nous nous arrêtions sur un chemin qui est initié par la méchanceté, la jalousie, l'envie, que sais-je d'autre, et qui est alimenté par le mensonge à l'état pur. Non, je ne vous ferai pas le triste bonheur de vous raconter les mensonges dont j'ai pris connaissance. C'est tellement odieux, c'est tellement ridicule en plus, c'est tellement faux, tellement inventé. Il paraît même que je me serais approprié des prophéties d'autrui pour les faire miennes. Rendez-vous compte? Allez-y, tant qu'on y est. À mon âge, à 67 ans, que l'individu infect qui a osé initier de telles paroles alors que j'ai publié sans hésitation les prophéties valables, parce que beaucoup n'étaient pas valables, de cet homme, et que tout est sur notre site, témoigne à elle seule de l'infamie d'une telle accusation. C'est ridicule, qu'est-ce que j'en ai à faire de tes prophéties, ou les prophéties de Pierre, Jacques et Paul? Je me contente des miennes quand j'en ai. Et si elles sont justes, c'est très bien, elles ont été justes. Les deux grandes que j'ai relâchées en 2015, n'étaient-elles pas justes? Ai-je relâché tellement d'autres choses? Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot. Mes amis, que ce message que je donne aujourd'hui vienne percuter la conscience de certaines personnes. Il est temps, car ça va être très mal. Je ne dis pas de ma part, à moi. Je vous en supplie, ne voyez aucune colère, aucune méchanceté dans mes propos. Voyez-y une véhémence de quelqu'un qui redoute le jugement de Dieu sur certaines vies, car ce jugement va venir. Il ne tardera pas, hélas. J'ai vu cela plusieurs fois dans mon parcours en 35 ans de ministère. J'ai vu des gens mourir, mes amis.
Et pas de mort naturelle. Mourir parce que Dieu les a jugés. Ils étaient chrétiens. Certains étaient serviteurs. Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Les vêtements déchirés devant tant de haine, tant de méchanceté, tant de laideur. Les vêtements déchirés. Chapitre 37, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements. Devant la tragédie de tel comportement, parce qu'intimement le roi Ézéchias savait que c'était finalement contre Dieu que ces gens-là, n'est-ce pas, étaient en train de monter. Car Ézéchias savait qui il était un bon roi, il avait obéi à Dieu, il était donc établi par Dieu en tant que roi, et il a été un bon roi. Donc il savait automatiquement que cette attaque contre lui, en l'accusant de toutes sortes de choses fausses, bien c'était une attaque directe contre Dieu, et que ça allait se solder par un jugement de Dieu, d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi il déchire ses vêtements? Parce qu'on est devant quelque chose d'ultime, de grave, qui appelle quelque chose d'absolu. Il envoya Eliakim, le roi, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz, et lui dit, voyez, il envoie ceux qui ont entendu les paroles du Rabshakeh, il n'y va même pas lui-même. Vous voyez, il dit, bon, vous avez entendu ces paroles, allez les rapporter comme témoins au prophète Ésaïe. Vous voyez comment fonctionne ce roi? Il aurait pu être orgueilleux et dire, mais je vais aller trouver Ésaïe, et puis il faut qu'il prie, et puis voilà, ça va tomber de rue, là. Hein. Non. Il reste dans l'humilité. Il envoie les témoins des discours. Bien que cela, il y a beaucoup à redire à pas mal d'individus, ou d'individus, abjects, qui se plaisent, qui se complaisent à mentir et à relâcher de la boue sur autrui par simple orgueil, par simple envie, de faire plaisir à un Rabshakeh, à un faux un, qui espère trouver une place aux yeux des hommes en agissant de la sorte. Mes amis, vous avez aujourd'hui dans le corps de Christ des gens ignobles qui cherchent à prendre une place aux yeux des hommes en abaissant autrui, qui ignorent qu'ils auront un jour à rendre compte devant Dieu, car ce que nous vivons sur terre n'est qu'une répétition générale de ce qui va nous attendre de l'autre côté. J'en arrive à me poser la question, est-ce que ces gens sont nés de nouveau un jour? Est-ce qu'ils ont compris que notre vie en tant que chrétiens sur cette terre, mais ma foi, c'est un livre que nous écrivons et que Dieu va ouvrir devant nous un jour. N'y a-t-il pas autre chose à faire qu'être jaloux d'autrui et chercher à le détruire, surtout quand autrui vous a aimé, vous a donné tout, comme un fils? Inouï, mes amis, absolument inouï. Ainsi parle Ézéchias, je reprends, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Et il n'y a point de force pour l'enfantement. Vous voyez ici, j'aime ce passage, je le comprends aujourd'hui. Moi, le roi d'Israël, je suis préoccupé de l'évolution spirituelle de mes fils et de mes filles en tant que roi. Et je les connais, ils ne sont pas tous très costauds. Mais je dois en plus subir un tel assaut. Je dois craindre que les plus faibles parmi eux soient influencés et peut-être se perdent. Voilà la préoccupation du roi. Et n'est-ce pas, il y a des gens assez orduriers que pour se baser là-dessus, sur cette espérance, les plus fragiles vont me suivre. Parce que je suis fort.
parce que je m'impose par derrière, hypocritement, un coup de propos mensongers. Verset 4. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Vous voyez, Ézéchiel, ici le roi, dit que ces paroles sont une injure à Dieu, mais il dit peut-être. Et ça, c'est très profond dans le cœur de quelqu'un qui est malmené. Si vraiment il est un oint de l'Éternel et un chrétien authentique, ou un juif authentique, messianique ou non, il ne souhaite pas le mal ni la perdition de ceux qui lui font du mal. Il dit peut-être l'Éternel va-t-il exercer un jugement, peut-être. Mais au fond de lui-même, l'Éternel exercera, ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Peut-être. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Fais donc monter une prière maintenant pour le reste d'Israël qui est confronté à cela. Et frères et sœurs, vous savez, quand des gens vous quittent dans une œuvre, et par jalousie, envie, orgueil, que sais-je, ou parce qu'ils ont été découverts malhonnêtes, vous savez, le personnage qui répand, n'est-ce pas, des bruits, j'ai dû le reprendre l'année dernière parce qu'il travaillait en noir. Que dans le même temps, il espérait notre aide financière. Mais ce genre d'individu, vous savez, n'a de cesse que d'avoir essayé de détruire tout ce qu'il peut détruire, n'est-ce pas, en vous quittant. Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh s'étant retiré, je ne vais pas vous lire tout le reste parce que c'est très long, mais vous pouvez lire vous-même, n'est-ce pas, au verset, par exemple au verset 22 du chapitre 37, voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui, donc contre cet ennemi d'Israël qui est venu. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Voilà la réponse de Dieu qui commence. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, avec la multitude de mes paroles menteuses, traduction de Chaim, j'ai gravi le sommet des montagnes, je me suis élevé pour aller te détruire. Les extrémités du Liban, je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai la dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux. Ouais, j'ai profité de ce que j'ai rencontré. J'en ai bien profité. Mais néanmoins, je détruis, n'est-ce pas? N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises les villes fortes en monceaux de ruines, leurs habitants, etc., etc. Voilà, je vais aller vers la fin. Au verset 36, la conclusion. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. 185 000 complices du roi Ézéchias et du roi d'Assyrie. Tous massacrés. Cela présuppose que ces gens n'étaient pas des complets idiots. Vous savez, au cours des dernières années, des 50 dernières années, j'ai croisé plusieurs fois des Arabes qui m'ont dit « Mais nous savons qu'il y a quelque chose de spécial sur Israël et qu'on ne peut pas le détruire. » Et cela a toujours été su de tous les peuples, depuis qu'Israël est Israël. Mais ces 25 000 Syriens, là, Assyriens, ne savaient, c'est 80, j'ai dit combien? 185 000 hommes. Il n'y avait donc pas un seul parmi eux qui savait qu'Israël était Israël et qu'il courait un gros risque en y allant comme cela. Bien sûr, ils le savaient tous.
Mais, voyez-vous, ils recevaient leur petit salaire. Tu comprends, mon frère? Ils recevaient leur petit bol de soupe. Ils recevaient leurs petits avantages en nature, en pillant ici, à gauche et à droite, les villes conquises. Alors, ma foi, tant pis, on court le risque. Peut-être que Ézéchias n'a pas tout à fait tort, qu'Ézéchias est un pourri et que Dieu va le détruire. On fera du pillage encore, mais hélas, là, pas de chance. Eh bien, il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui, qui se disent pour un salaire de misère, pour un peu de reconnaissance, un peu de merci d'avoir participé à moi à une grosse saloperie, mon frère, ma soeur. Nous allons encore discuter ensemble, déformer les faits, la réalité, et en remettre une couche, jusqu'à plus soif. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, Sanchérib, son dieu, Adramélec et Sharezer, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Esar-Adom, son fils, régna à sa place. Sanchérib, le roi d'Assyrie, finalement, a été tué par Dieu. Je rentre courtement maintenant dans le corpus du message. Premièrement, je vous ai parlé de l'attaque. Ici, c'est évident que Satan monte à l'assaut dans un esprit de qui tout double. On va essayer, on peut y arriver. Il sait que c'est pas possible avec Dieu, mais on ne sait jamais, peut-être que Dieu a délaissé Ézéchias, ça. Alors on va en profiter. Satan, excusez-moi, hein, c'est la tactique des charognards. C'est la tactique des charognards. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Il ne peut pas dévorer les gens en pleine forme, droit devant Dieu. Il va dévorer des brebis boiteuses. Et il y arrive parfois. L'attaque. Il monte à l'assaut dans un esprit de qui tout double. On ne sait jamais, ça peut marcher. On va essayer. Car il sait qu'Ézéchias est un des rares bons rois d'Israël. Les mauvais ne l'inquiètent pas beaucoup, il ne s'en occupe pas, il ne s'en est pas tellement occupé, au contraire, il les favorise. Vous savez, les bons serviteurs, ah oui, alors là, il faut les descendre, ça c'est sûr. Ils sont dangereux pour lui. Mais les mauvais, bon, vous avez tous compris, n'est-ce pas? C'est une évidence. Mais malheureusement, Ézéchias est un bon roi pour un peuple qui, lui, est un peuple témoin de l'Éternel. Frères et sœurs, l'Église aussi est un témoin de l'Éternel, de son œuvre salvifique à la croix par Yeshua il y a plus de 2000 ans. Donc, soit vous êtes un serviteur parmi un peuple lumière, ou vous êtes un faux parmi un peuple ténèbres qui se fait passer pour l'Église, ou qui est abusé par vous. Alors il faut savoir, Ézéchias est un bon roi. Et ce n'est pas le roi de n'importe quoi. Il est le roi d'un peuple lumière, d'un peuple témoin de l'Éternel. Alors évidemment, ça dérange Satan au plus haut point. Quoi? Un peuple témoin de Dieu sur la terre? Ah non! Ça, il ne faut pas le permettre. Il faut absolument arriver à détruire ça. Il faut donc à n'importe quel prix déboulonner ce roi Ézéchias, c'est clair. Parce que imaginez qu'il n'y a plus d'Ézéchias, bon roi malgré tout, pour tenir les choses en main dans Jérusalem, c'est fini, terminé. La stratégie du Rabshakeh, c'est le mensonge. Si vous lisez au verset 4 et au verset 7, 9 et 10, lisez au verset 4, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Ben, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est comme s'il s'appuyait sur quelque chose de mauvais. Alors il va venir avec l'Égypte un peu plus bas. Donc c'est pas vrai. C'est faux. Il essaye de semer le trouble en fait. Vous voyez, il essaie de semer le doute dans le peuple d'Israël en réalité. Il ment, il manipule. Il y en a qui sont spécialistes pour ça. Semer le doute. Semer le doute. Mensonge.
Verset 7, la même chose. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel. C'est encore un mensonge. En réalité, Ézéchias a fait disparaître les autels des dieux païens qui se trouvaient à Jérusalem avant lui, avant qu'un autre roi avait toléré. Mais il n'a jamais fait disparaître l'autel de l'Éternel dans le temple. Jamais, jamais, jamais. Et vous savez, quand on en jette, on en jette. Mensonge. Ensuite, des menaces, de la séduction et des fausses promesses. Vous pouvez lire ça au verset 9 et 10. Regardez. Comment repousseras-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. C'est pas vrai. D'ailleurs, sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce peuple pour le détruire. En plus, il y va. Hein. Attention, Ézéchias, c'est sans la volonté de ton Dieu à toi. Ce n'est pas sans la volonté de ton Dieu à toi que je suis monté, que je monte contre toi. Hein. Ton Dieu à toi m'a dit que je devais monter contre toi. Hein. Et il y a de quoi impressionner les gens qui sont sur la muraille, qui écoutent. Ézéchias, tout ça, il aurait souri s'il l'avait écouté, mais il n'est pas là. C'est le peuple d'Israël qui écoute. Ce sont les chrétiens de l'Église qui écoutent. Parce que vous savez, ces individus qui répandent des bruits calomniateurs, ils ne le vous disent jamais à vous. Ils s'adressent toujours au peuple de Dieu, qui dépend de vous, qui vit avec vous, sournoisement par derrière, avec une hypocrisie totale. Parce qu'évidemment, s'ils s'adressaient à vous, ben vous pourriez rire et dire, mais tu crois vraiment tout ce que tu racontes là? Tu veux que je te donne les preuves, mais tu délires là, tu mens. Mais le mensonge doit prendre des canaux détournés pour semer son œuvre, pour essayer de semer le trouble. Jamais aller directement vers la personne concernée, puisque ce sont des mensonges. Il serait tellement facile de les démonter. Donc, versets 9 et 10, on continue. D'ailleurs, et sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre celui pour le détruire. L'Éternel m'a dit, Dieu m'a dit, il prend le nom de Dieu, on va vous rendre compte, monte contre ce pays et détruis-le. Eh bien, frères et sœurs, c'est exactement l'attitude d'un certain bonhomme, et même de deux bons hommes autour de moi, depuis des mois maintenant. Monte contre Chaïm et détruis-le. C'est l'Éternel qui me l'a dit. L'Éternel ne vous a rien dit du tout. Vous voulez simplement, et je le sais, je l'ai vu à vos comportements, vous voulez simplement prendre du pouvoir aux yeux des hommes, exister. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez contacté des gens autour de moi pour essayer de les amener dans votre souk. Mais si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas de choses comme celle-là, qu'est-ce qui peut rester pour vous? Le but, c'est, poursuivi par Satan, à travers le Rabshakeh, abandonner la position juste, verset 8, c'est dit. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux. Fais une convention avec mon maître. Sors de Yerushalayim, Ézéchias. Abandonne ta position. Dieu n'est même pas avec toi. Alors, c'est pas vrai, c'est le contraire. Le but, et vous savez, le diable, il a toutes les ruses. Hein. Et il est le champion au niveau des ruses pour impressionner, pour essayer de déstabiliser son monde. Abandonne la position juste qui est la tienne, Ézéchias, pour effacer à tout prix l'image d'un roi juste au cœur d'un peuple témoin de lumière. Relisons maintenant les versets 11 à 16. Eliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh répondit, est-ce à ton maître, à toi, que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force, en langue judaïque, bien sûr. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer, qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie.
faites la paix avec moi, avec Satan, littéralement. Rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Voilà. Rendez-vous à moi, Satan, et je vous donnerai... Ah oui, et même le diable, il peut vous donner... Vous savez, moi j'ai vu des gens absolument abjects, qui ont été bénis, mais on peut se demander d'où vient leur bénédiction. Hein. On peut se poser des questions. Ils essayent même de semer le doute parmi le peuple, de le diviser, de ruiner leur unité par toutes sortes de mensonges sur Ézéchias et en essayant de semer la peur. Le diable aime semer la peur. Mais si tu as peur du diable, c'est que tu n'as rien compris à l'amour de Dieu. Hein. Rien du tout. Rien. Immédiatement après, au verset 16, n'est-ce pas, comme par hasard, après avoir essayé de semer la peur, c'est des paroles doucereuses, des paroles, vous voyez, voilà, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa petite vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. De sa citerne, sous-entendu, vous aurez chacun votre citerne. Hein. Complètement faux, complètement mensonger. Illusion. Promesse doucereuse. En bref, abandonnez Ézéchias et venez vers nous. C'est la tactique des loups ravisseurs qui divisent le corps de Christ aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre. Il peut y avoir des séparations parfois entre chrétiens, oui. N'est-ce pas? Saul et Barnabas n'ont pas été d'accord sur un certain point et sont allés chacun de leur côté. Mais je ne pense pas que Saul ait pratiqué une politique de loup ravisseur vis-à-vis de Barnabas, ni Barnabas vis-à-vis de Saul. Je ne parle pas ici de désaccords qui ne devraient pas, mais qui peuvent. On n'est pas obligé de s'entretuer pour autant. Mais je parle ici des vrais loups ravisseurs, c'est-à-dire ces hommes qui utilisent des stratégies absolument abjectes pour amener le corps de Christ à les suivre eux, et non plus le Seigneur. Voyons maintenant la réaction, n'est-ce pas, face à ces attaques. Nous voyons ça au verset 21, nous le lisons. « Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi Ézéchias avait donné cet ordre, vous ne leur répondrez pas. » Donc c'est quand même assez incroyable. Le roi Ézéchias n'était pas censé savoir ce qu'ils allaient dire, mais il dit, vous ne répondrez pas. Parce qu'en fait, il savait très bien que ce qu'il allait dire allait être absolument affreux. Et il leur dit, ne discutez pas. Autrement, il va en mettre une couche chaque fois, et puis il va finir par vous obliger à le croire, ou je ne sais pas. Et puis il y a ce fameux silence dont Dieu, l'Éternel, a besoin, absolument. Ézéchias était un homme de cette trempe qui savait que le jugement revient à l'Éternel. Et c'était quand même quelqu'un qui était roi d'Israël. Il a connu un autre roi d'Israël, pas directement, mais il a connu l'histoire d'un autre roi d'Israël qui s'appelle David, et qui n'a jamais voulu faire justice lui-même, qui a laissé Dieu faire justice quand il l'a fallu, avec Saül, avec ce Shimei, et tant d'autres sans doute. Donc silence, on ne dit rien. Parce que, à ce moment-là, le Seigneur prend le relais et il veut que tu supportes. Et que tu restes même dans l'amour. Alors que tu sais que derrière ton dos, on est en train de te souiller à mort. Mais vous savez, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Moi, je bénis le Seigneur parce que c'est vrai, à travers des épreuves comme celle-là, j'ai appris à aimer. Et au départ, quand on est jeune dans la foi, aimer des gens qui vous haïssent, qui vous jalousent, qui vous font du mal, le premier réflexe, c'est non. Et puis on découvre l'Écriture qui dit, vous devez aimer vos ennemis. On dit, bon, je ne sais pas comment je vais faire. Et puis mystérieusement, au fond de notre cœur, toute colère disparaît et l'amour de Christ continue à être cette lumière qui brille comme brillait la lumière du chandelier dans le temple jour et nuit. Vous voyez? L'amour du Seigneur, l'amour de Christ en nous est une lumière permanente.
Et c'est quelque chose que Dieu doit accrocher dans nos cœurs, qui n'est pas nécessairement accroché quand nous acceptons Jésus. Nous restons très charnels, très humains, malgré que nous sommes sauvés. Je peux vous dire que le Seigneur m'a fait faire des expériences étonnantes dans le sens de comprendre ce qu'est l'amour. Parce que je croyais que je comprenais que c'était l'amour. Vous permettez, je vous raconte un petit témoignage qui va vous amuser un petit peu. Il y a bien des années, je suis allé en prison. Oh, non pas parce que j'étais condamné, mais tout simplement parce qu'avec un évangéliste français qui avait à cœur de visiter les prisons, nous avons demandé l'autorisation en Belgique, s'il vous plaît, de visiter une prison à Liège, où se trouvait un quartier de haute sécurité pour les pires criminels du pays. C'est-à-dire, on les regroupait tous et ils étaient hyper contrôlés autour d'énormes murs en béton et de portes en fer de 3 mètres de haut, etc., etc. Et cet évangéliste avait à cœur de... Alors on est allé, mais il m'a dit, tu sais, moi je vais donner mon témoignage, tout simplement, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment à cœur de faire l'appel. Je crois, avec le recul, je dis franchement, que cet évangéliste a eu peur. Il s'est dit, je vais donner mon témoignage et puis je m'en lave les mains. Alors je dis, bon, ben écoute, je ferai l'appel. Moi, j'étais un jeune évangéliste à l'époque. Je dis, d'accord, tu donnes ton témoignage, moi je ferai l'appel. Alors quand nous nous sommes retrouvés dans une espèce de théâtre, un joli petit théâtre, d'ailleurs au sein de la prison, là-bas où on réunissait tous ces phénomènes, et c'était des sacrés phénomènes. L'un se vantait de découper les femmes policières à la tronçonneuse, il trouvait ça sympathique, c'était ça. Et il vous annonce ça le plus froidement du monde. Hein. Moi, c'est ma spécialité. Voilà. Le genre de personnage. Et alors, ils sont là, avec des gardiens, et puis, n'est-ce pas, le frère français donne son témoignage, et puis je monte sur l'estrade, et le Seigneur me dit une chose, tu leur dis, je vous aime. Alors, j'étais là, avec ma petite cravate, ma chemise, en pleine forme, une femme, des enfants, heureux, tout va bien, alléluia, gloire à Dieu. Ah, je n'ai qu'un mot à vous dire, je vous aime. Et j'avais préparé ma petite caisse avec des Nouveaux Testaments à distribuer en me disant, ça y est, ils vont tous se dire, oh là, on est touchés, on se convertit tout de suite, et tu parles. Oh là là, quand j'aurais dit je vous aime, les réactions, c'était terrible. Eh bien, poupoule, on va te faire voir, je vous aime, ça va, salaud, ondure. Enfin, j'ai eu droit à tout. Quoi, pouet. Vous allez dire à des gens comme ça, je vous aime. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit de leur dire que je vous aime. J'ai dit, mais Seigneur dit, redis-le encore une fois. Peut-être que ça va marcher cette fois. Et j'ai dit une deuxième fois, non, mais je vous dis vraiment ce que Dieu m'a dit de vous dire, je vous aime. Et là, il y en a qui se levaient. Mais viens là, on va te faire une grosse tête, mon vieux. Et les gardiens m'ont interpellé, m'ont dit, mais arrêtez là, parce que là, on ne pourra plus les retenir, on va devoir taper dessus pour les retenir. Mais pourquoi insistez-vous comme ça? Je vous assure que ce que je raconte est absolument authentique. Et là, le Seigneur m'a dit, une troisième fois, vous savez, il faut être sûr de ce qu'on entend. Hein. Dis-leur encore, je vous aime. Et je leur ai dit, mais à ce moment-là, quelque chose est descendu du ciel. Il y a eu un silence colossal. Et j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a dit, tu vois, ton amour à toi, regarde le thermomètre. Je voyais un thermomètre. C'est 13 degrés. C'est déjà un petit peu, mais c'est pas grand-chose. Je ne sais pas ce que c'est, mon amour. Maintenant, ah oui, c'est juste avant de dire une troisième fois que j'ai eu la vision. Le Seigneur m'a dit, maintenant redis-le. Et tu vas voir ce que c'est mon amour à moi. Et donc j'aurais dit une troisième fois, je vous aime. Et là, il y a eu un silence écrasant. Les gardiens se regardaient même un peu stupéfaits. Et puis j'ai dit, si vous croyez vraiment que le Seigneur est mort pour vous et qu'il peut vous sauver, approchez-vous et recevez le Seigneur. 24 sur les 40 et quelques se sont approchés. En larmes, ils se sont jetés à genoux. Et ils ont demandé un Nouveau Testament. Il y en avait un, je n'oublierai jamais. Il avait une tête d'Irlandais, il n'était pas très grand, il était tout bouclé, tout roux. Et à genoux devant moi, il m'a dit, mais pasteur, j'ai violé ma petite sœur et je l'ai niée au tribunal. Il dit ça devant tout le monde. Hein. Et je l'ai massacrée après. Vous croyez que Dieu peut me pardonner une horreur pareille? Je dis, si tu te repens, si tu demandes pardon, Dieu peut tout pardonner. Ce gars s'est mis à hurler, vraiment hurler. Le salut est entré dans sa vie.
Mais ce que je veux mettre en exergue ici, c'est que l'amour, mes amis, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. À partir de là, j'ai compris qu'il fallait que Dieu change beaucoup de choses, tout doucement dans mon cœur, pour que j'apprenne. Et vous dire comment c'est venu, je ne peux pas vous le dire. C'est venu au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, je vérifie que si on dit les pires choses sur moi, je n'ai pas d'amertume. Peut-être j'ai un peu de véhémence aujourd'hui parce que je suis outré de ce que les gens font finalement dans la maison de Dieu. Mais au fond de mon cœur, je vous assure, je n'ai ni colère, ni haine, ni ressentiment. Au contraire, j'ai la paix. J'ai vraiment la paix. On continue. Donc on en était à... Il se turent, illustrant là l'intégrité d'Ézéchias, qui était droit dans ses bottes. Quand quelqu'un est droit dans ses bottes, devant des absurdités dites sur lui, on a envie de se taire. On dit, mais qu'est-ce que je vais discuter avec ces gens? C'est tellement grotesque. Ça n'a pas de sens. Et il souhaitait aussi ne pas avoir de vaines discussions avec ce Rabshakeh, et les mensonges et les fausses vérités tonitruantes de ce Rabshakeh, qui était un émissaire de Satan. La raison supplémentaire du silence, je l'ai déjà dit, voyons ça au chapitre 37, verset 4 et verset 6. Peut-être que l'Éternel, ton Dieu, a entendu les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il, donc c'est au futur, ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Eh bien, je vous l'ai déjà dit, tout simplement, Ézéchias est conscient qu'il doit attendre que Dieu juge. Parce que Dieu veut que le pécheur se repente. Et s'il ne se repent pas, Dieu jugera. Mais c'est à Dieu à juger. C'est l'Éternel qu'ils outragent à travers le Rabshakeh. En outrageant Ézéchias et en tentant de semer en plus le trouble parmi le peuple d'Israël de Jérusalem. Donc, ils font silence. Troisième étape, la délivrance, chapitre 37, verset 7, et toute la suite. Je ne vais pas vous le lire, mais vous l'avez lu, j'ai lu un petit peu là tout à l'heure. Quelle délivrance! Une délivrance qui va amener Dieu à juger, et à juger jusqu'à ce que périsse l'auteur premier, l'homme par qui le scandale est arrivé. Ça me rappelle une parole de Jésus qui dit, il est inévitable que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Car celui qui va périr, c'est l'homme qui est à la base du scandale. Le Rabshakeh, c'est un outil, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type. Il parle de la part de son maître. Et il y a des personnes qui sont de pauvres gens, qui parlent, n'est-ce pas, pour faire plaisir à leur maître. Qui mentent pour faire plaisir à leur maître. Ce sont des gens que Dieu jugera aussi de toute façon, mais celui qui va être jugé en premier, et sévèrement, très sévèrement, c'est celui qui est à la base de ces choses. Mais il va mourir tout simplement. Nous venons de vivre cela au travers d'une division étayée par un assaut de mensonges absolument inouïs. Et non, je ne vous donnerai ni nom, ni exemple de ces mensonges. Je me réserve le droit de les collecter, de voir ce que j'aurai à en faire un jour. Parce que figurez-vous que ces personnes sont allées jusqu'à me menacer d'aller en justice, alors que je n'ai rien fait. Dans une espèce d'élan de férocité, croyant leurs mensonges, croyant les mensonges qu'on leur a racontés. Nous verrons. Nous venons de vivre, je l'ai dit, c'est au travers d'une division étayée par un assaut de mensonges absolument inouïs et un assaut du type Rabshakeh pour détruire ma position et tenter de semer le doute et la division dans l'œuvre. C'est intéressant de savoir que derrière, n'est-ce pas, l'assaut du Rabshakeh, il y a aussi du monde avec un esprit roi d'Assyrie. Ce que j'appelle un esprit roi d'Assyrie, c'est le désir orgueilleux de paraître au niveau des hommes. Le roi d'Assyrie n'avait qu'un but. Toute son existence est prouver aux autres rois qu'il est le plus grand roi. Tous les rois entre eux font la même chose, n'est-ce pas? Pour prouver que c'est moi le plus grand, le meilleur. Alors quand on rencontre cet état d'esprit parmi les chrétiens,
qui désirent, disent-ils, servir Dieu en plus. Alors on est vraiment au zénith de l'œuvre satanique dans le cœur des hommes. Que peut-on encore ajouter de plus? Et malheureusement, mon parcours en France en 2015 m'a permis de rencontrer des perles que j'ai amenées au Seigneur pour certaines, et d'autres que j'ai pu aider et enseigner, et qui rejoignent l'œuvre, qui ont rejoint l'œuvre. Mais j'ai rencontré ce genre d'hommes atteints du syndrome roi d'Assyrie, n'est-ce pas, qui utilisent tous les moyens possibles et imaginables pour abaisser autrui, pour se faire connaître comme personnalité remarquable dans l'Église. Je ne sais pas qui ils vont convaincre, en tout cas, ils vont convaincre la part de plus en plus désastreusement apostasiée de l'Église, mais certainement pas les vrais serviteurs de Dieu. Ensuite, globalement, nous avons subi, nous avons fait silence. Nous avons fait ça. Mes frères et sœurs, et je vais terminer là-dessus, il y a 3 jours, alors que nous avons subi tout ça en silence et sans essayer même de savoir ce qu'on disait de nous, ni rien, à l'époque, rien. Rien. Parce que le personnage qui a orchestré la division, figurez-vous, m'a envoyé un mail où il ne fait absolument pas mention d'accusation. Non, 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 parce qu'il dit « je ne veux pas avoir de rapport charnel sur cette rupture ». Mais les accusations, il les fait voyager par derrière. Elles sont toutes plus odieuses les unes que les autres. Toutes plus odieuses que les unes que les autres. Mais il y a 3 jours, le Seigneur... Alors, vous me croirez, vous ne me croirez pas, qu'importe. Moi, je sais ce que je reçois, et mon épouse a reçu curieusement le même jour la même chose. Nous avons senti un dégagement, c'est-à-dire que Dieu nous sortait de cet horrible temps d'épreuve, n'est-ce pas? Ça veut dire aussi que le temps du jugement de Dieu est là. Et le Seigneur m'a dit il y a 3 jours, son jugement descend maintenant sur les protagonistes de cette sordide affaire qui dure maintenant depuis plusieurs mois. Frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi, alors je ne veux même pas le savoir, je ne veux même pas le savoir, et je vous assure, alors Dieu m'est témoin, vraiment, qu'il n'y a dans mon cœur aucune satisfaction, aucune réjouissance, rien. Il n'y a rien d'une espèce de stupéfaction et que de l'amour finalement pour ces gens. Je les plains. Parce qu'aller si loin pour obliger Dieu à les juger, c'est tristement ridicule. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Alors je ne sais pas pourquoi, frères et sœurs, j'ai dû donner ce message aujourd'hui. Dieu le sait, ou plutôt, je me doute bien. Peut-être certains vont l'écouter, qui doivent l'écouter. C'est leur problème. Peut-être que vous êtes soumis, vous aussi qui m'écoutez, à ces attaques absolument effrayantes. Effrayantes parce qu'elles révèlent de dégénérescence morale dans l'Église, et en francophonie en particulier. Une dégénérescence morale absolument, vous savez, terrible. Je vais vous faire un aveu. Nous avons eu une personne qui est venue à la réunion chez nous, ici au centre, il y a quelque temps, et qui visitait Jérusalem. Cette personne est francophone, et elle nous a dit, je suis absolument stupéfait de voir, parce que partout où je suis allé, tout le monde juge et critique tout le monde. Tout le monde raconte des choses sur tout le monde. Je dis, mais pas chez nous, ma soeur, vous n'avez rien entendu. Et effectivement, nous ne faisons pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Et c'est la raison pour laquelle nous construisons, avec ce que nous avons, quelques petites relations de confiance, et encore. Et nous tenons à l'écart de ce monde francophone où tout le monde, n'est-ce pas, répand des bruits sur tout le monde. Cette personne m'a dit, j'étais absolument effrayé de voir le niveau de haine, de conflit, de critique, de jugement, d'accusation portés par les uns contre les autres, et les mêmes autres contre les uns. Parlez même pas de nous, peut-être que parler de nous, j'en sais rien, je ne veux pas savoir.
Mais nous ne nous rendons pas compte dans quel point se trouve le monde chrétien francophone, mes amis. C'est une tragédie absolument hallucinante. Que va-t-il falloir? Va-t-il falloir que Dieu fasse mourir plein de gens pour qu'enfin les gens comprennent? Frères et sœurs, peut-être que j'ai relâché ce message parce que vous passez par la même chose. Peut-être que vous êtes droit. Oh, je n'ai pas dit que vous êtes parfait. En tout cas, je voudrais vous encourager, car si vous êtes juste devant Dieu, je n'ai pas dit sans défaut. Tout le monde sait que Chaim n'a aucun défaut. J'ai des défauts. Vous en avez aussi. Mais je crois être juste. Il me semble être juste. Et j'attends que l'on vienne m'expliquer en quoi je ne suis pas juste, si je ne suis pas juste. Évidemment, si on m'invente que je pique les prophéties aux autres, alors là, qu'est-ce que je dis encore? C'est tellement stupide. Alors ça, on ne me l'avait jamais inventé. On ne me l'avait jamais dit, tiens ça. Ah, tiens bon, je pique les prophéties. J'ai pris le bonbon de mon voisin. J'ai pris sa gomme. J'ai pris son taille-crayon. Oh, le vilain garçon! Un homme de 67 ans qui sert Dieu depuis 35 ans. Et avec quel fruit? Excusez-moi, quand même. Un homme qui, avant d'être chrétien, trouvant un porte-monnaie à Bruxelles dans la rue, rempli d'une liasse de billets de je sais combien de milliers de francs belges, traverse à pied, alors qu'il a faim, la faim au ventre, tout Bruxelles pour aller reporter le porte-monnaie, et cet homme-là viendrait piquer les petites prophéties de je ne sais qui, ou plutôt de je sais qui. Mais nous sommes dans la folie, là. Mais c'est terrifiant, ces choses-là. Ça démontre qu'il y a un fond de jalousie et d'envie absolument odieux, où on soupçonne n'importe quoi pour abaisser autrui. Si vous êtes juste et que vous êtes atteint par le mal comme nous le sommes et comme nous l'avons été déjà jadis, n'est-ce pas? La francophonie étant ce qu'elle est, aimant réactiver les vieilles sottises. Par même un jour j'ai entendu, et encore tout récemment, figurez-vous que j'ai été condamné en Belgique par la justice et que j'ai dû fuir la Belgique et je suis interdit de séjour en Belgique. Alors là, ma femme, moi, on s'est regardé. On s'est regardé et dit, mais c'est quand même incroyable, parce que ça fait, encore il n'y a pas très longtemps, pas si longtemps que ça, le juge du tribunal de Verviers en Belgique, qui est un chrétien, m'a demandé de venir prêcher mon message, bénédiction des pères, devant tout le barreau de la ville de Verviers. Il y avait là tous les juges, tous les avocats. J'ai prêché en Belgique, alors que je suis censé avoir été condamné par je ne sais quel tribunal, qui n'existe pas. Mon casier judiciaire est toujours vierge. Et j'aurais eu le culot de mettre les pieds en Belgique. J'ai prêché devant tout le barreau de la ville de Verviers, devant monsieur le doyen catholique de la ville de Verviers. J'ai fait de la cure d'âme pour une avocate du barreau de Verviers dans la foulée. Et l'on ose me sortir des choses comme celle-là. Et le bonhomme qui répand ces bruits, ou en tout cas qui sait qu'ils sont répandus, était avec moi en Belgique il y a quelques semaines pour aller encourager un serviteur calomnié. Mais j'ai fui la Belgique parce que j'étais, je ne sais pas, moi, condamné à je ne sais pas quoi. Tout cela, oui, parce qu'un jour, une chrétienne apostate qui nous avait fait un don, qui a quitté le Seigneur, s'est mise en concubinage, et 2 ans après avoir fait son don, parce qu'elle voulait de l'argent, nous a réclamé ce don, et est allée jusqu'au, n'est-ce pas, devant une commission anti-secte, y aligner une série de mensonges éhontés, dans le seul but de récupérer son argent. Et c'est bien sûr moi qui suis un personnage qui extorque l'argent autrui. Frères et sœurs, prenons garde, arrêtons, faisons attention, parce que là on n'est plus au niveau du « j'ai entendu et j'ai des doutes sur vous, je vous préviens qu'on dit ça sur vous, est-ce que c'est vrai par exemple ?» On est carrément « j'y vais à fond, hein. J'y vais à fond parce que je vais vous détruire. » C'est le rapchaké ça mes amis. Frères et sœurs, je l'ai dit, j'ai déjà connu par le passé ce genre d'assaut et j'ai vu aussi, comme pour le roi d'Assyrie, des gens jugés par Dieu, à l'heure de Dieu, et ça ne traîne pas parfois, et mourir. Je ne veux pas ici faire peur à autrui, je veux simplement vous dire la vérité, si vous êtes concerné à un degré ou à un autre, par quelque chose de malsain concernant autrui,
eh bien, prenez-y garde. Je n'en dirai pas plus, bien que prophétiquement je sais ce qui va venir dans les rangs de l'armée Rabshakeh qui s'est acharnée contre moi ces derniers mois et qui a tenté aussi de troubler l'œuvre pour l'éloigner de moi. Pourquoi pas, tant qu'à faire. C'est la stratégie systématique. Ça, je l'ai toujours vu. Vous savez, quand des gens nous ont quittés en Suisse, par exemple, parce que ils sont révélés être des grands orgueilleux ou n'ayant pas obtenu ce qu'ils cherchaient, étant parfois malhonnêtes, tout simplement, que sais-je d'autre. Et après, vous savez, ces gens sont bons et ils vous envoient des mails dans toute l'œuvre, en accusant, bien sûr, le pasteur de 36 000 choses complètement fausses. Et heureusement, je bénis le Seigneur que j'ai autour de moi des gens stables, sages, intelligents, qui ne sont pas laissés, qui ont vu que ces choses étaient fausses, parce que c'était faux, tout simplement faux. Mais ils auraient pu se laisser troubler, vous voyez ce que je veux dire, avoir peur. Mais vous savez, de la même façon que Rabshakeh et le roi d'Assyrie n'ont pas pu dégommer Ézéchias depuis Jérusalem, parce que ce n'était pas possible, et bien de la même façon, vous ne pouvez pas dégommer quelqu'un si vous n'avez que cela comme but dans la vie. Je vous plains et je vous exhorte. Alors, je m'adresse surtout ici, en finissant ce message, à ceux et celles qui peut-être passent par la même chose aujourd'hui. Alors, permettez-moi, depuis mes 67 ans et mes expériences dans ce domaine, de vous dire attendez-vous à Dieu. Laissez faire. C'est très dur, c'est très difficile. Mais au fond, c'est votre capacité d'aimer vos ennemis qui est testée aussi dans ce moment-là. Et puis, taisez-vous et attendez. Et vous verrez, à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, la justice de Dieu s'effectuer. Alors, ce n'est pas mon désir que de voir des gens être jugés par Dieu au point terrifiant. Parce que vous savez, si Dieu doit faire mourir quelqu'un, un chrétien, écoutez, je me rappelle avoir dit à Dieu il y a quelques années, j'ai vécu quelques expériences comme ça, oui, une ou deux. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, arrête. C'est pas possible. Parce que qu'est-ce qui va advenir de ces gens? Vous voyez ce que c'est l'amour? L'amour pour ses ennemis? Je m'en rends point, c'était ce qu'il y avait vraiment dans mon cœur. Mais vous savez, c'est Dieu qui décide. Alors je vous laisse avec ce message, il est terrible, il est très lourd, il est très extrême, mais c'est la parole de Dieu qui est extrême ici. Et je demande à ceux qui sont présents ce soir ici à Jérusalem, est-ce que vous pensez que c'était bien de relâcher ce message? Ils me disent tous que oui. Voilà, soyez tous bénis et soyez prudents, frères et sœurs. Nous avons quitté 2015 et nous entrons en 2016. Pour ce qui est de mon ministère, le Seigneur m'a dit, c'est une année pour toi de resserrer tous les écrous dans l'œuvre. Mais je crains malheureusement que le Seigneur veuille resserrer tous les écrous partout. Et j'ai bien l'impression qu'il va tomber beaucoup de jugements dans l'Église en 2016. Alors, essayez de choisir le bon camp, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus. Si vous entendez du mal, faites-le connaître à ceux contre qui l'on souffle, et surtout ne vous associez jamais à des paroles, n'est-ce pas, uniquement pour le plaisir de vous y associer. Car vous savez, je connais les personnes qui s'associent à cette offensive contre nous, ce sont de pauvres personnes, extrêmement charnelles, qui devant tout le monde dans l'œuvre ont démontré largement à quel point elles étaient charnelles et pas enseignables et pas du tout, n'est-ce pas, difficiles à diriger dans les choses les plus élémentaires. Je n'en dirai pas plus parce que il est inutile de donner d'exemples ni de noms, mais prenez garde à ce qui vient vers vous, mes amis, car soit vous mettez des Rabshakeh et vous allez le payer très cher un jour, soit vous refusez tout simplement parce que avez-vous été sauvé pour détruire autrui
au nom d'une justice de Dieu qui vous semble être... Méfiez-vous des loups ravisseurs, méfiez-vous, ils viennent à vous, dit l'Écriture, avec des apparences d'agneaux, mais dans le cœur, ce sont des loups ravisseurs. Et un des personnages qui a travaillé dans cette sinistre opéra du mal ces derniers mois, ces dernières semaines, est un loup ravisseur qui est venu profiter de tout ce qu'il a pu, y compris matériellement et largement. Et largement. Et qui nourrit maintenant des comparses, parce qu'il n'a pas le courage, de venir à moi, ces mensonges. Mais il les fait dire par d'autres. C'est ça un loup ravisseur. C'est un manipulateur. Utiliser autrui pour répandre partout dans le corps des mensonges qu'on n'ose pas utiliser soi-même en face. Bien sûr, puisque ce sont des mensonges. Voilà les loups ravisseurs. Je vous laisse avec cela et je vous souhaite vraiment de réfléchir beaucoup à ces choses. Si vous y êtes mêlés d'une façon ou d'une autre, sortez-en. Et je bénis aussi le Seigneur. J'ai reçu des mails magnifiques de personnes me disant, frère, nous sommes dégoûtés de ce que nous a rapporté contre vous, car nous savons que c'est faux. Nous savons qui vous êtes. En écoutant vos messages, nous vous savons sincères, droits et vrais. Et nous sommes écœurés. Et nous avons dit aux gens que nous ne voulions absolument pas recevoir ces horreurs. Ces horreurs, je les connais maintenant. On m'a envoyé la liste. Si je devais vous lire cela, vous hésiteriez entre mourir de rire et pleurer de désespoir. Soyez bénis, mes amis, dans le bon nom de Yeshua. Le Seigneur revient bientôt. Il nous faut aller jusqu'au bout et nous irons jusqu'au bout. Certains pour la perdition, d'autres pour peut-être même s'asseoir avec le Seigneur à côté de lui dans le ciel. J'espère que c'est votre cas. Je vous le souhaite vraiment, franchement. Il y a de la place, vous savez, il y a beaucoup de place. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen.